Salut et bienvenue sur Odyssey Academy, la chaîne YouTube qui continue à te former et à t'informer sur les voies et moyens d'accession à la liberté et à l'indépendance financière. Dans cette vidéo, je viens répondre à une question qui m'a été posée. La question me dit, quelles sont les méthodes ou quels sont les canaux, quelles sont les voies et moyens pour lancer son entreprise? C'est une question qui paraît banale, mais quand je vais vous expliquer, quand je vais vous édifier là-dessus, vous verrez qu'il y a vraiment du travail à faire sur ce plan. Parce que beaucoup d'entre nous se lançons, nous empruntons le chemin le plus court ou le chemin qu'on utilise tous, mais à la fin, nous faisons faillite. Comment est-ce que tu peux lancer? Comment est-ce que tu peux démarrer? Comment est-ce que tu peux commencer ton entreprise sur une base solide afin de croître? Quelles sont les différentes manières d'aborder la création d'entreprise? Si cette question t'intéresse, je te demande de t'abonner et de partager cette vidéo parce que tu peux rendre quelqu'un heureux. Tu peux apporter une petite connaissance à une personne, un ami qui est dans cette situation mais qui ne sait pas par où commencer. Alors, cette question de comment aborder le lancement de son entreprise paraît banale comme je l'ai dit. Mais dans cette vidéo, je vais exploiter avec toi deux approches. La première approche, c'est l'approche causale. La deuxième approche, c'est l'approche effectuale. Qu'est-ce que l'approche causale, pardon? L'approche causale est la situation dans laquelle le porteur d'idée, c'est-à-dire toi qui as une idée, toi qui as un projet de lancer une entreprise sur des bases solides afin que l'entreprise puisse croître, tu définis, donc tu as déjà la totalité des dépenses, la totalité de ce qu'il faut pour que cette entreprise soit lancée. C'est-à-dire, je prends un exemple. Tu as une idée, tu veux lancer un restaurant. Déjà, tu sais que dans un restaurant ou dans le budget du lancement d'un restaurant, tu auras besoin des ustensiles de cuisine. Tu auras besoin des serveuses. Tu auras besoin des chefs. Tu auras besoin des tables, tu auras besoin des nappes de table, tu auras besoin d'électricité, tu auras besoin des locaux. Bref, tu as la liste explicite de chaque élément dont tu as besoin. Et à la fin, tu as le prix, le montant total du lancement de ton business. C'est-à-dire, si cela peut totaliser 30 millions, 20 millions. Donc, tu as le tout sur un papier. Tu dis, bon, mon projet va nécessiter 20 millions. Alors, toi-même, tu as combien? Tu peux avoir, je prends un exemple, tu peux avoir 100 000. Tu peux avoir 1 million. Tu dis, bon, comment est-ce que je veux faire pour compléter le reste d'argent afin d'avoir 20 millions et de lancer mon entreprise? Ainsi, tu vas procéder soit par des demandes de crédit, donc des prêts bancaires, tu vas soit voir des bailleurs de fonds, tu vas soit voir des investisseurs. Bref, tu vas épuiser ou utiliser tous les moyens possibles qui vont te générer de l'argent jusqu'à ce que tu aies les 30 millions et que tu lances ton entreprise. Tu as 30 millions, tu as lancé ton entreprise, ton restaurant est au top. Donc, du coup, tu es parti de 0 à 10. Ça, c'est ce que l'on appelle l'approche causale. Maintenant, qu'est-ce que l'approche effectuale? L'approche effectuale, par contre, est la situation où le porteur d'idées, le porteur de projet a le même résultat que toi. Donc, il sait qu'il va ouvrir un restaurant qui va lui coûter 30 millions
Mais là, sur le coup, il n'a que 1 million par exemple. Alors, il se dit, comment est-ce que je vais ouvrir mon entreprise de 30 millions avec les 1 million que j'ai? Voici la nuance. L'approche causale, tu as 30 millions, ton projet, la somme totale, 30 millions. Toi, tu as 1 million. Ce que tu fais, tu regroupes de l'argent jusqu'à avoir 30 millions et tu lances ton entreprise. L'approche effectuelle, tu sais le montant total, c'est 30 millions, mais toi, tu n'es détenteur que d'1 million. Tu ne veux pas aller faire des prêts, tu ne veux pas aller voir des investisseurs, tu te demandes alors, comment est-ce que je veux lancer mon entreprise avec 1 million? Alors, l'approche effectuelle, aussitôt va te faire travailler la tête. J'ai 1 million, j'ai besoin de 30 millions. Qu'est-ce que je veux faire? Alors, je commence une entreprise dans le marché, dans le segment du marché dans lequel je vais me lancer avec 1 million. Donc, au lieu d'ouvrir ce gros restaurant, ce grand restaurant chic, tu commences par un petit restaurant. Donc, tu commences petit. Tu commences de 0, tu vas à 1, à 2, à 3. Au fur et à mesure que tu te lances dans un business, dans une entreprise culinaire par exemple, tu peux le faire en ligne, tu peux faire des livraisons, tu peux faire des franchises, il y en a beaucoup. Mais tu te sers que de tes 1 million parce que tu ne veux pas avoir des dettes. Donc, aussi de suite, tu fais du bénéfice au fur et à mesure que tu fais un peu de chiffre d'affaires, tu épargnes jusqu'à ce que tu vas atteindre les 30 millions et que tu lances ton projet initial. Maintenant, vous allez me dire, Mike, parmi les deux approches, quelle est l'approche que tu puisses nous conseiller? Quelle est l'approche que je peux te conseiller, toi qui me suis? Je te prends l'approche B, l'approche effectuelle. Pourquoi? Parce que avec tes 1 million, tu vas te lancer dans ce segment de marché, tu vas évoluer, tu vas faire tes pas en allant petit à petit. Tu vas de 0, 1, 2, 3 et tu évolues. Au fur et à mesure que tu es en train d'opérer, tu es en train d'évoluer, tu prends connaissance des réalités du marché. Tu prends connaissance de ce qui marche, ce qui ne marche pas. Tu connais les moments, tu connais les saisons. Qu'est-ce qui marche à telle saison? Qu'est-ce qui ne marche pas à telle saison? Comment est-ce qu'il faut se procurer ceci? Bref, tu as la connaissance aiguisée et aiguë du segment du marché dans lequel tu veux te lancer. Donc, plus rien ne te sera secret dans ce marché. Par contre, celui qui se lance, celui qui affronte l'approche causale, il va de 0 à 10. Donc, il a 1 million, il récupère de l'argent, il regroupe de l'argent, il a 30 millions, il lance son projet. Alors, il faut savoir que dans l'entrepreneuriat, dans le business, quand tu commences au plafond, ce qui va suivre, c'est la chute. Parce que tu ne connais pas les réalités du terrain. Tu ne connais pas où est-ce qu'il faut te procurer telle ou telle matière première. Tu vas apprendre au fur et à mesure où tu as déjà investi les 30 millions. Donc, du coup, tous tes bénéfices, tu vas encore réinjecter dans ton business pour former tes travailleurs, par exemple, pour acheter la matière première et ainsi de suite. Donc, tu vas voir que tu vas tourner en rond et forcément, tu vas chuter. Alors que celui qui a commencé petit, il va grandir, il va grossir petit à petit, il va évoluer jusqu'à ce qu'il atteigne son projet initial de 30 millions. Je te conseille l'approche effectuelle dans ton lancement de business parce qu'il faut commencer au commencement. Il est impératif même que vous commenciez de 0 pour que vous évoluez 1, 2, 3, 4 au fur et à mesure pour que vous ayez la connaissance, la consistance du marché ou du segment du marché dans lequel tu t'es lancé. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, partage-la autour de toi. Ces deux approches, tu peux l'appliquer dans n'importe quel type de marché, dans n'importe quel type d'entreprise, dans n'importe quel
business. Je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssée. Je te dis, abonne-toi parce que dans quelques semaines, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. D'ici là, porte-toi bien.